Pasteur, va travailler. Pasteur, va travailler. Gloire à Dieu. Shalom et bienvenue dans cette vidéo. Tu t'es arrêté pour suivre cette vidéo parce que c'est une phrase qui est désormais entrée dans la pensée collective. C'est une phrase qui est devenue populaire. C'est une phrase que nous avons désormais pris comme norme. C'est une phrase qui est entrée dans l'imaginaire de l'enfant de Dieu. Gloire à Dieu. Pourquoi? Parce que beaucoup de personnes l'ont scandé. Mais écoute, dans cette vidéo, je vais essayer de te montrer, d'accord, que c'est une phrase qui n'est pas tout à fait vraie. C'est une phrase qui est fausse. C'est une phrase qui s'érige en opposant contre la volonté de Dieu. Gloire à Dieu. Alors, on va premièrement lire le verset phare que les gens utilisent. Le verset phare que les gens utilisent pour montrer que l'apôtre Paul a travaillé. Gloire à Dieu. Alors, nous sommes dans 1 Thessaloniciens au chapitre 2. On va lire le verset 9 plus précisément. Gloire à Dieu. 1 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 9. Écoutons la parole de Dieu. Vous vous rappelez, frères, notre travail et notre peine, nuit et jour. Vous vous rappelez, frères, notre travail et notre peine. Oh Dieu. Je reprends la parole de Dieu. Vous vous rappelez, frères, notre travail et notre peine, nuit et jour à l'œuvre, pour n'être à charge à aucun de vous. Nous vous avons prêché l'évangile de Dieu. Gloire à Dieu. Dans ce contexte, en réalité, d'accord, l'apôtre Paul est en train de parler aux Thessaloniciens. Et pourquoi est-ce qu'il parle du travail qu'ils ont fait? Il parle ainsi parce que l'apôtre Paul a été confronté à un peuple qui était encore bébé. C'était un peuple qui ne comprenait pas encore les choses spirituelles et qui n'était pas encore capable de comprendre le fait qu'il faut participer à l'œuvre de Dieu, qui n'était pas encore capable de comprendre qu'il faut soutenir le serviteur de Dieu dans ce qu'il est en train de faire. Et donc, pour ne pas offenser ce peuple-là, pour ne pas conduire ce peuple-là encore à rétrograder, à retourner en arrière, l'homme de Dieu était obligé de travailler. Il était obligé lui-même d'être faiseur de tentes pour subvenir à ses besoins afin de n'être à la charge de aucun d'entre eux. Gloire à Dieu. Alors, la question que je veux poser ce soir, est-ce parce que toi tu es encore un bébé ou parce que tu as envie de demeurer un bébé que tu ne supportes pas le fait qu'il faut soutenir l'homme de Dieu? Le même apôtre Paul dont tu es en train de parler, qui a travaillé pour n'être à la charge de personne, va encore dire autre chose. Cette fois-ci, nous allons lire dans le livre de Galates. Alléluia. On va lire dans le livre de Galates. Galates au chapitre 6. D'accord? On va lire le verset 6. Écoutez la parole de Dieu. Galates 6, le verset 6. Écoutez bien la parole de Dieu. Alléluia. La Bible dit ceci, que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Amen. Écoutez bien la parole de Dieu. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Gloire à Dieu. Dites-moi, Galate là, qui a écrit ça? C'est Pierre ou bien c'est Jean? Ou bien c'est l'apôtre Paul? Qui a écrit ça? C'est toujours l'apôtre Paul. Maintenant, on risque de penser que la parole de Dieu s'oppose. Ou encore l'apôtre Paul se contredit. Mais non, il ne se contredit pas. En réalité, l'évangile se prêche selon l'esprit. Lorsque nous arrivons dans une zone et que la zone nous impose de travailler, et que la zone nous impose de travailler, nous devons travailler pour pouvoir permettre à l'évangile de se répandre. Lorsque nous arrivons dans une zone et la zone est favorable au fait que nous pouvons prêcher l'évangile sans chercher à aller travailler quelque part, on prêchera l'évangile librement. Gloire à Dieu. En réalité, je vais vous expliquer ceci. Vous savez, un homme de Dieu, quelqu'un qui a décidé de travailler pour Dieu, s'est fait engager par Dieu. Il vient de livrer son temps à Dieu.
Il ne peut donc plus jamais prétendre dire qu'il est en train de travailler pour quelqu'un d'autre. Attendez, je ne suis pas en train de prêcher quelque chose de nouveau. Pierre et tout le reste, ils étaient en train de faire un travail quand Jésus est arrivé. Pourquoi Jésus ne leur a pas dit de continuer à faire le travail et de venir le voir de temps en temps? Pourquoi Jésus n'a pas dit ça et Jésus a dit, suivez-moi? Pourquoi est-ce que vous voulez tordre le cou à la parole de Dieu? Pourquoi voulez-vous tordre le cou à la parole de Dieu? Pourquoi voulez-vous suivre les pensées sur les réseaux sociaux pour pouvoir définir la parole de Dieu? Jésus leur a dit, suivez-moi. Et quand Pierre retournait à la pêche, après que Jésus soit enterré, Jésus est revenu pour aller le reprendre de là encore, pour le ramener dans le champ. Bien-aimés, soyons sages dans ce que nous disons. Le même Paul qui a travaillé quelque part pour pouvoir subvenir à ses besoins, le même Paul dit ailleurs qu'on doit partager ses biens avec celui qui nous enseigne la parole. Gloire à Dieu. Enfants de Dieu, arrêtons de suivre la masse. Suivons la parole de Dieu. C'est le même apôtre Paul qui dit ça. Maintenant, voici ce qu'il faut faire. Lorsque vous êtes homme de Dieu, ou lorsque vous voulez conseiller les serviteurs de Dieu, quant à la façon dont ils doivent gagner l'argent, d'accord, conseillez-leur deux choses. Premièrement, demandez-leur d'investir. Deuxièmement, demandez-leur de créer des entreprises, d'entrer dans l'entrepreneuriat. Mais ne dites pas à un homme de Dieu d'aller chercher du travail. Non, ne dites pas ça. Vous savez, le temps qu'il passe dans la prière, le temps qu'il passe dans le jeûne, le temps qu'il vous consacre, s'il devrait travailler ailleurs, vous savez combien de fois il peut être payé? Vous savez qu'il sera tranquille pour s'occuper de sa famille et tout, mais vous avez besoin de lui. Vous avez besoin de lui. Partagez vos biens avec l'homme de Dieu également. On ne vous demande pas de lui livrer votre fortune, mais participez à sa souffrance aussi. Un homme de Dieu ne peut pas livrer son temps à Dieu et livrer son temps encore à quelqu'un d'autre comme étant son patron. Qui sera son patron? Non. Il a déjà un patron, il a déjà un chef. Moi, je ne peux pas travailler pour quelqu'un d'autre. Non. Je peux entreprendre, je peux investir. Voilà ce qu'un homme de Dieu peut faire. Arrêtez de crier partout. Et c'est surtout en zone francophone qu'on entend ces genres de choses-là. Des avares qui ne veulent pas semer dans la maison de Dieu. Des avares qui ne veulent pas soutenir l'homme de Dieu. Mais qui sont prêts à crier sur tous les toits, allez travailler, homme de Dieu. Allez chercher à faire. L'apôtre Paul a travaillé. Gloire à Dieu. Encouragez les hommes de Dieu à investir et à entreprendre. Mais arrêtez ce slogan-là. L'homme de Dieu a vendu son temps à Dieu. Il ne peut plus le vendre à quelqu'un d'autre. Homme de Dieu, fortifie-toi et prends courage. Investis, entreprends et reste concentré sur l'œuvre de Dieu. C'est le Seigneur qui rémunère. C'est lui qui paie. C'est lui qui récompense. Que Dieu te bénisse abondamment. Shalom et à très bientôt.